Ok. Je peux y aller. Ce sont les internautes. Chers amis internautes, bonsoir. Nous avions convenu de nous retrouver à cette heure-ci pour parler un peu, pour échanger un peu ensemble. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie que je vous retrouve. Nous allons parler de réconciliation parce que dans ce pays, dans la Côte d'Ivoire, dans de nombreux pays en Afrique, nous avons besoin de réussir la réconciliation. La réconciliation ici est un défi, c'est un challenge et nous devons nous engager dans ce défi-là pour réussir la réconciliation. Alors, la réconciliation, c'est un terme dont on parle beaucoup à partir de ce que nous constatons que dans ce pays, il y a beaucoup d'animosité entre populations. Depuis la grande crise que la Côte d'Ivoire a vécue, beaucoup de déchirements, donc beaucoup de contradictions entre ethnies, entre tribus, entre communautés, beaucoup d'animosité, beaucoup de ressentiments. On est obligé dans ce pays-là de régler ce problème, de ramener la paix dans le cœur, la paix dans les esprits, la paix dans les relations entre individus, entre communautés de ce pays. Mais on ne peut pas réussir cela si on n'en parle pas. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tentatives. Hein? Il y a eu beaucoup de tentatives. Et nous continuons de dire que le résultat là que nous constatons ne nous satisfait pas. Alors, pour arriver à un résultat plus satisfaisant, on est obligé donc d'en parler. Moi, je vous propose d'en parler ce soir. Voilà. C'est la raison pour laquelle je suis toute contente de me retrouver ici, sur ce plateau, pour discuter avec vous. Je vous donne la parole. Moi, j'ai fini. Voilà la question. Ici, j'ai des questions à vous poser concernant la réconciliation. J'attends les questions. Je suis sûr qu'il y en a. Il faut que nous puissions échanger ensemble là-dessus. Il n'y a pas de truc. Non, ils sont tout le temps en train de dire, à chaque moment, je vous aime beaucoup. Je me dis, ça va. J'attends toujours les questions. Hein? Si nous devons parler de ce thème-là, il est très important.
pouvez-vous nous aider concrètement à la Mon rôle ici, en tant qu'individu, hein, c'est de donner mon sentiment, de donner mon point de vue et de me mettre à la disposition de toute organisation qui voudrait engager le débat sur cette question-là, qui voudrait engager des actions sur cette question-là. Vous savez, la réconciliation, c'est d'abord la responsabilité d'un État. C'est un État qui peut prendre des initiatives, qui peut engager des actions, qui peut mobiliser tout un appareil, l'appareil judiciaire, qui peut mettre en place des groupes d'échange, de discussion. Ça, c'est l'État. Mais en tant qu'individu, nous devons déjà prêter nos cœurs. Et un des rôles que je souhaiterais pouvoir jouer, c'est d'expliquer aux uns et aux autres, surtout en Côte d'Ivoire, que nous avons le devoir de réussir cela et donc d'apprêter nos cœurs à accepter d'aller au pardon, d'aller à la rencontre de l'autre, de se dépasser, de dépasser les ressentiments qu'on a, de dépasser les frustrations, les amertumes, les blessures qu'on a, pour aller à la rencontre de l'autre, pour s'asseoir et parler avec l'autre. Ça, c'est une nécessité, c'est un besoin. Et je me suis engagé à en parler depuis que je suis sorti de prison. D'ailleurs, j'en parle sans arrêt, j'en parle chaque fois que j'ai l'occasion de le faire. Question d'un internaute, le mal est profond. Pensez-vous que la réconciliation vraie est possible? La réconciliation vraie, elle est d'abord une nécessité. Elle est une nécessité parce que le tissu social a été extrêmement déchiré. Hein, et je représente toujours la nation comme un mur. Un mur qui est ficelé, qui est un mur qui est fissuré. C'est un mur dans lequel, à travers lequel tout peut passer, les fourmis vont passer, tant que la fissure est petite, mais après, ça va être les margouillards, ça va être les rats, ça va être les serpents. Et si les serpents entrent dans votre cour à travers le mur, il n'y a plus de sécurité. Vous n'êtes plus en sécurité. Et c'est la raison pour laquelle la réconciliation là, est incontournable. Et comme elle est incontournable, on est obligé de prendre sur soi et de laisser tomber les ressentiments. C'est dès l'instant où on est prêt à laisser tomber les ressentiments, à se présenter en tant que victime, quand on est victime, et à en parler clairement, et à accepter les accusations quand on est bourreau et à demander pardon. À partir de ce moment-là, la réconciliation peut être possible. Et elle peut alors être sincère. Et cela a été réussi dans de nombreux pays. Hein. Le pays que moi je cite le plus en exemple, c'est le Rwanda, où la chose a été possible. Et je pense que donc ça peut l'être également chez nous. Question suivante, pourquoi est-ce que c'est l'opposition qui parle et qui prône la réconciliation? L'opposition parle et prône la réconciliation et cela est normal. C'est l'opposition aujourd'hui qui enregistre le plus de personnes blessées, le plus de personnes frustrées, le plus de personnes en situation d'échec et donc qui a subi ce qu'elle considère comme l'agression des frères d'hier. Et donc, c'est elle qui va en parler le plus. Parce que c'est elle qui est en situation d'attente, en quête, n'est-ce pas, de cette paix-là
qui est nécessaire à la vie humaine dans une société. Selon vous, la réconciliation est-elle possible avant 2025 en Côte d'Ivoire? Je ne fixe pas de date à la réconciliation. Je dis que c'est un processus dans lequel il faut s'engager sincèrement. Si on le réussit en 1 an, c'est tant mieux. Si ça doit nécessiter 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, dans certains pays, vous savez, pour réussir la réconciliation, ils ont mis plus de 10 ans. Ils ont mis plus de 10 ans pour réussir la réconciliation. Et donc, pour moi, je ne pose pas de problème en termes de on va le réussir cette année, on va le réussir demain. Ce que je souhaite, c'est qu'on y entre, on s'y engage et on y travaille concrètement. Le reste, bon, avec l'aide de Dieu et avec l'aide et la sagesse des hommes, on pourra réussir ces défis-là. Question d'un internaute, pouvons-nous aller à la réconciliation à n'importe quel prix? Nous devons aller à la réconciliation. Et pour y aller, nous allons être obligés de renoncer à beaucoup de choses. Nous allons être obligés de surmonter beaucoup d'amertume et nous allons devoir accepter d'abandonner beaucoup de nos récriminations. Voilà. Donc nous devons aller à la réconciliation. Le prix à payer, il va être grand. Le prix à payer, il va être grand. On ne peut pas le quantifier. On ne peut pas aujourd'hui dire que bon, mais il va me coûter ci, il va me coûter ça. Il faut d'abord accepter d'aller à la réconciliation. Mais quand je dis aller à la réconciliation, cela ne signifie pas que je me couche devant l'autre que je considère comme un vainqueur. C'est pas ça que je dis, moi. Ce que moi je dis, c'est que aller à la réconciliation, c'est justement aller à cette rencontre-là où la victime va pouvoir exposer, n'est-ce pas, tous ses griefs et où le bourreau va être obligé de reconnaître tous ses torts. C'est comme ça, c'est dans cet échange-là qu'on peut construire une vraie réconciliation. Constat d'un internaute, les prisons sont trop remplies pour qu'on puisse parler de réconciliation. Votre avis? Je suis d'accord que les prisons sont trop remplies. Je suis absolument d'accord. Encore que tous les prisonniers ne sont pas prisonniers à cause de la réconciliation. Mais je suis d'accord que les prisons sont trop remplies. En Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays africains, la politique a mené beaucoup de gens en prison, beaucoup de jeunes en prison, et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'à cause de cela, on ne doit pas parler de réconciliation? J'ai dit non. C'est justement parce qu'il y a cela que nous devons parler de réconciliation et que nous devons en parler au point d'amener, n'est-ce pas, les uns les autres à aboutir à cette solution qui consisterait à sortir de prison des gens qui n'ont rien à y faire. Mais si nous n'en parlons pas, si nous restons comme ça, nous ne réglons pas le problème. Question suivante, quel doit être le point de départ pour aller à la réconciliation? Le point de départ, c'est, je l'ai déjà dit, que nous acceptions de nous asseoir et pour parler de ce qui nous a divisés. C'est ça le point de départ. Que nous acceptions de nous asseoir pour parler de ce qui nous a divisés et qui continue de nous diviser et qui n'est pas juste. Parce que nous sommes une nation. Dans cette nation-là, il y a des règles. Il y a des institutions, il y a des règles que nous devions respecter, que nous n'avons pas toujours respectées et qui ont amené les conflits, les troubles que nous vivons aujourd'hui, les divisions, les désaccords que nous vivons aujourd'hui. Que nous essayons que nous nous asseyons pour en parler et pour chercher ensemble des solutions. Ce n'est pas un problème qui concerne uniquement les politiques que la réconciliation. Ce n'est pas un problème qui ne concerne que les politiques. Toute la société est concernée. Les chefs traditionnels sont concernés.
les leaders religieux sont concernés, les leaders des associations civiles sont concernés, les pères de famille sont concernés. La réconciliation, là, est une activité qui doit mobiliser tous azimuts dans tous les secteurs. Question de l'internaute encore. Que pensez-vous du ministère de la Réconciliation dans ce processus? Le ministère ivoirien de la Réconciliation dans ce processus-là, il y a eu plusieurs séminaires qui se sont tenus, qui ont tenté de faire le bilan des actions de réconciliation du gouvernement, et à chaque fois, le résultat, ça a été que le travail qui a été fait, il est insuffisant. Quelquefois même, on l'a jugé inexistant. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. C'est pour ça que le ministère de la Réconciliation, lui aussi, a encore du pain sur la planche. Il n'est pas encore sorti de l'ornière, il n'a pas encore réglé le problème. Sinon, on ne parlerait plus de réconciliation dans le pays. Question de Nicolo. Quel rôle le président Laurent Gbagbo peut et va jouer dans ce processus de réconciliation? Je pense que le président Laurent Gbagbo pourrait avoir un rôle extrêmement important à jouer dans le processus de réconciliation. Premièrement, parce que lui-même est un homme qui a vécu, a subi des sévices, des injustices. Et donc, lorsqu'il annonce son pardon, il encourage les uns et les autres à marcher dans ses traces et à faire comme lui. Si lui, il a pu pardonner, donc nous aussi, nous pouvons pardonner. Voilà, il y a ce premier rôle-là qu'il peut jouer. Il y a également le rôle que doit jouer un leader d'opinion. Or, le président Gbagbo est incontestablement un leader d'opinion. Et quand un leader d'opinion parle, il a de l'impact sur bon nombre de personnes qui le suivent, qui sont heureux d'être avec lui, de le copier, etc. Donc, il va drainer tout ce monde-là et implanter dans ce monde-là la semence, le désir de réconciliation, et ça va être un rôle extrêmement important également qu'il va jouer. Aujourd'hui, l'aura du président Gbagbo va au-delà, s'exprime au-delà du parti qu'il a créé, qui est le Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, qui ont beaucoup d'admiration, qui lui accordent foi. Et c'est tout ça là qu'il peut mettre dans la balance. Et je dirais même qu'il va mettre dans la balance, puisque lui-même, à plusieurs reprises, il a recommandé aux responsables de son parti là de prendre en main la question de la réconciliation. Donc je pense qu'il va être un instrument extrêmement important et extrêmement efficace dans la réalisation de la réconciliation. Une question qui revient, réconciliation, d'accord, mais avec qui? Mais nous devons nous réconcilier avec beaucoup de personnes et avec beaucoup de cibles. Hein. Premièrement, nous réconcilier avec nous-mêmes. Vous savez, ça n'a l'air de rien, mais nous-mêmes, très souvent, nous sommes tellement intérieurement tiraillés, intérieurement désaxés à cause de la crise profonde que nous avons vécue, et que ça va être important psychologiquement, politiquement, socialement, ça va être important de nous réconcilier avec nous-mêmes. Puis réconciliation avec les autres avec qui nous vivons. Hein? Souvent, je prends un petit peu, même en Côte d'Ivoire encore, il est quelquefois difficile que deux communautés se retrouvent ensemble, parlent ensemble, mangent ensemble. La méfiance s'est installée comme une règle de vie. Hein? Et lorsque vous ne vous méfiez pas des autres aujourd'hui, vous êtes pris pour un naïf. Et donc, la réconciliation doit se faire également
à ce niveau-là pour que l'entente cordiale se reconstruise et se reconstitue dans nos sociétés. Réconciliation des ethnies entre elles. En Côte d'Ivoire, ici, là, il y a un problème à ce niveau-là. Réconciliation des ethnies entre elles, pour qu'elles puissent continuer de vivre ensemble. Réconciliation des partis, entre des partis politiques, entre eux. Ça également, c'est quelque chose d'extrêmement politique, extrêmement important, cette réconciliation politique-là, pour que la paix sociale revienne dans le pays. C'est extrêmement important. Sinon, c'est dangereux qu'on vive comme ça, chacun enfermé sur lui-même, refusant de tendre la main à l'autre, refusant de regarder l'autre. On ne peut pas construire un pays dans une telle ambiance, dans une telle atmosphère. Donc la réconciliation, là, elle est absolument nécessaire. Absolument nécessaire. Elle est incontournable. Nous devons réussir la réconciliation. Une question qui vous est posée, quelle action avez-vous vous-même déjà entreprise ou posée pour aller à la réconciliation? Moi, les actions que je mène, c'est de parler. Moi, je suis un leader politique. C'est de parler avec les gens. C'est de convaincre, convaincre les gens de cette nécessité-là du pardon. Moi-même, j'y ai été, comment je dirais, entraîné par lors de mes prières, je dirais par l'Éternel lui-même, qui m'a enseigné cette nécessité-là quand j'étais en prison. Et dès que je suis sorti de prison, j'ai partagé cela avec beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, beaucoup de communautés que j'ai rencontrées à tous les niveaux, pour démontrer que c'est absolument obligatoire que nous allions à la réconciliation et à la paix. Et je n'ai pas toujours été bien accueilli quand j'ai fait mes exposés. Mais il faut s'entêter, il faut continuer de s'impliquer et c'est ce que je fais. Je n'ai pas les moyens d'aller au-delà. Moi, je n'ai pas les moyens, par exemple, d'organiser une restitution ou d'organiser la récupération des biens de certains pour les restituer aux vrais ayants droit. Je n'ai pas ces moyens-là. Ça, c'est l'État qui a ces moyens. C'est l'État qui a ce pouvoir-là. Ce que moi, je peux faire, c'est parler avec les uns, parler avec les autres pour les convaincre de cette nécessité-là d'aller au pardon et d'aller à la réconciliation. Si c'est Marie-France s'interroge, quelle devrait être la particularité de cette démarche de réconciliation dont vous parlez pour qu'elle soit différente de celles qui ont été initiées depuis et qui n'ont pas abouti? Mais moi, la différence serait quand ça aboutirait. Parce qu'il faut que la réconciliation aboutisse. Il faut que de dépasser leurs divergences actuelles pour qu'on retrouve la paix que nous vivions auparavant. Auparavant, des groupes ethniques vivaient ensemble, s'amusaient ensemble, se chahutaient ensemble, et puis c'était très convivial et la vie continuait. Aujourd'hui, des gens vivent dans la méfiance des uns des autres. C'est cette méfiance-là qu'il faut détruire. Et il faut y aller par tous les moyens. Il faut y aller par tous les moyens. Pour Pata à chaud, pour une réconciliation forte, il faut des institutions fortes. Votre avis? Pour une réconciliation forte, il faut des institutions impliquées dans la réconciliation. Et si elles sont impliquées dans la réconciliation, si elles estiment que c'est un projet absolument vital et incontournable, elles vont devenir fortes parce qu'elles vont se doter des moyens, de force pour y arriver. Voilà. La première chose, c'est que les institutions là doivent avoir foi dans la nécessité de la réconciliation. Et alors, elles s'armeront de
de force, ça me rend de patience, de capacité de conviction et d'honnêteté, surtout d'honnêteté, de sincérité pour y aller. Voilà. Marie-Chantal Diao, ceux d'en face, sont-ils prêts pour cette réconciliation? Mais je ne peux pas répondre à leur place. Je ne peux pas répondre à leur place. Si je considère qu'ils ne sont pas prêts, ça veut dire qu'il peut y avoir des actes qui m'inquiètent. Et donc, mon rôle, c'est de tout faire pour les convaincre de cette nécessité-là d'y aller. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment persévérer. Il faut vraiment persévérer, mais il faut y aller. Il faut y croire et il faut y aller. Et il faut y croire et il faut être prêt à surmonter les difficultés pour y aller. Richard Zamblé, pour tout ce que vous avez subi, où trouvez-vous la force de parler de réconciliation? Je vous ai expliqué tout à l'heure que quand j'étais moi-même en prison, j'ai été fortement enseigné, profondément enseigné par la parole, par la Bible, par l'Esprit Saint, et je vous assure que ça m'a fait du bien. Et je vous encourage d'ailleurs à faire comme moi, à aller lire la Bible et tâcher de mettre en pratique tout ce que la Bible dit sur l'amour, sur la paix, sur la nécessité de réconciliation, sur le pardon. Et puis, moi, c'est comme ça que c'est parti. Hein? Parce qu'au début, vous savez, j'étais aussi frustré que beaucoup de monde. Hein? J'étais aussi frustré, aussi blessé. Mais Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Et la source là, je dis toujours, moi, ma source là, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est la parole, c'est la Bible que j'ai lue, que j'ai médité. Voilà. Et je vous encourage à faire de même. Pour Yolande Deg, selon vous, quel rôle devraient jouer les guides religieux? Mais les guides religieux devraient faire ce que je suis en train de faire en ce moment-ci. Motiver les gens à aller au pardon. Enseigner les gens sur le pardon. Surtout qu'eux, ils maîtrisent la parole, ils maîtrisent les textes religieux dans lesquels on trouve abondamment des développements sur la nécessité du pardon, sur la nécessité de la réconciliation. Et c'est là-dessus que moi, je les encourage à travailler, à enseigner, à pousser la méditation eux-mêmes pour guérir le cœur et pour guérir les esprits. Assana Ouattara, on nous dit de nous réconcilier et de pardonner, ce qui est mon souhait. Mais il y a eu des morts. Qui seront les coupables? Mais c'est dans le processus de réconciliation les coupables vont être révélés. Les victimes vont dénoncer leur bourreau. Voilà, ce n'est pas le résultat d'un colloque. Les victimes vont dénoncer leur bourreau. Les bourreaux vont reconnaître leur tort. Et c'est comme ça que la réconciliation se construit. Et à ce moment-là, celui qui a pillé, qui a pris des biens de son voisin, quand le voisin va le dénoncer, mais dans les discussions qui vont se construire, on verra bien qui est coupable, qui est bourreau, qui est victime et comment la restitution doit se faire du bourreau à la victime. Voilà, c'est comme ça. Comment pensez-vous impliquer les femmes dans ce processus de réconciliation? Je pense que les femmes ont la capacité de surmonter les douleurs, de surmonter des difficultés pour organiser la paix dans la famille, la paix dans la communauté,
Et donc, elles peuvent être bien placées pour jouer ce rôle-là de travailleuses pour la paix, pour la réconciliation. Elles vivent des vies dans leur foyer, dans leur couple, dans leur famille, dans leur communauté, qui déjà les préparent, qui déjà les mobilisent pour ces actions de dépassement. C'est à ce titre-là que les femmes peuvent être des instruments très efficaces de la quête de la réconciliation. Axel Victory, n'est-il pas primordial de réconcilier les trois principaux acteurs de la vie politique ivoirienne, avant tout le peuple ivoirien? Moi, je ne pose pas le problème en ces termes-là. C'est vrai que si la tête est réunifiée, le reste va aller plus facilement, c'est vrai. Mais si on veut s'en tenir uniquement à la réconciliation des trois têtes, on risque, on peut ne pas aboutir au résultat qui convient. Si on commence le travail de la réconciliation dans les quartiers, dans les villages, dans les communautés, et que des actes de justice, des actes de restitution, des actes de dédommagement, etc., surviennent, que les gens le vivent, que les gens récupèrent leurs biens, que les gens récupèrent leurs propriétés. Bon, déjà, il va s'installer dans la société, dans la communauté, une atmosphère plus favorable à l'apaisement, plus favorable à la réconciliation, à la réunification. Et ça va même peut-être à ce moment-là aider même les leaders politiques à faire un rapprochement plus efficace et plus profond. Pensez-vous, comme le dit un internaute, que la littérature peut contribuer ou participer à la réconciliation, et comment? Je pense que la littérature peut contribuer à la réconciliation dans la mesure où dans la littérature, vous avez un auteur ou des auteurs qui exposent leurs pensées, leurs opinions, qui donc déversent leur âme ou leurs âmes comme ça devant le peuple tout entier, devant le public tout entier, et ça va contribuer parce qu'on ne pourra pas réussir cette réconciliation si on ne parle pas. Or, celui qui écrit, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il a à l'intérieur de lui sur la question de la réconciliation. Donc, son développement va contribuer à la réflexion d'ensemble. Il va encourager les uns et les autres également, d'une manière ou d'une autre. Yolande Daigle, vérité et réconciliation comme en Afrique du Sud? En Afrique du Sud, ils ont fait la vérité, ils ont fait la réconciliation, ils ont fait du bon travail là-bas. Moi, j'avoue que j'ai préféré les résultats au Rwanda. J'ai préféré les résultats au Rwanda et ce que je souhaiterais voir dans mon pays, ce sont ces négociations, ces discussions-là, où vous avez des victimes où le contexte et les conditions sont créées de telle façon que des victimes ont la force, ont le courage, ont la sécurité de venir exposer, n'est-ce pas, tout ce dont ils ont souffert, tout ce qu'ils ont vécu comme désagréments, comme attaques, etc. Et vous avez des victimes donc, qui peuvent dénoncer leur bourreau et des bourreaux qui peuvent venir prendre la parole parce que les commissions ont été créées pour qu'ils puissent prendre la parole eux aussi en toute sécurité pour reconnaître leurs torts et dès l'instant où les bourreaux reconnaissent leurs torts et sont prêts et réalisent effectivement la restitution de tout ce qu'ils ont vécu, de tout ce qu'ils ont volé, de tout ce qu'ils ont pillé. Bon, la question se règle même sans que pour autant on aille en référer à l'institution judiciaire qui existe dans le pays. Quand on arrive à ce niveau-là, à ce moment-là, je dis qu'on donne de la chance à la réconciliation
de se faire vraiment en profondeur jusque dans les racines et de régler le problème. Maintenant, l'institution judiciaire, elle sera toujours présente, toujours veillant à ce que ceux qui refusent de reconnaître leur tort, ceux qui refusent de restituer ce qu'ils doivent restituer, et bien que ceux-là subissent les foudres du système judiciaire. Donc moi, c'est un petit peu comme ça que je vois, et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai beaucoup aimé la manière dont au Rwanda les choses se sont déroulées et où on a pu, mais ça a pris du temps. Au Rwanda, lorsque j'ai discuté avec un chef, un responsable rwandais, il m'a dit, Madame, nous, ça nous a pris 20 ans pour aboutir à la réconciliation que nous vivons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la réconciliation, je peux dire, assez largement réussie au Rwanda. Et j'aurais bien aimé que nous entrions dans un tel processus en Côte d'Ivoire pour petit à petit apaiser le cœur, organiser la vraie justice, faire les restitutions qu'il faut. Voilà, je pense que c'est possible. Et c'est cette volonté que vous affichez et que vous avez choisi de véhiculer à travers cette œuvre littéraire que vous mettez à la disposition du public à partir d'aujourd'hui. Oui, à partir d'aujourd'hui, le livre que je viens d'écrire là est sur le marché. Est sur le marché, voici le livre que j'ai sorti, que j'ai fait éditer, ma sortie de prison. Ma sortie de prison, prémisse d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Voilà. Voici les livres que j'ai. Et ce livre est sur le marché. Et dedans, ce que j'ai expliqué, ce que j'ai montré que vous allez trouver dans ce livre, hein, c'est des échanges, justement. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté énormément sur les échanges. Il faut parler. Et quand je suis sorti de prison, j'ai eu des échanges, de nombreux échanges fructueux entre des populations venues de partout en Côte d'Ivoire et moi-même sur justement la joie qu'ils ressentaient de me voir sortir de prison, parce que ma sortie de prison a été vécue par eux comme un geste prometteur pour la réconciliation nationale. La réconciliation, c'est un geste politique éminent et prometteur pour la réconciliation nationale. Et ces échanges-là ont été très, très, très riches et il m'a semblé extrêmement important de les fixer par écrit pour que cela reste et que cela continue d'être la source des réflexions sur la réconciliation, sur la paix, et que cela rappelle également à tous ceux qui ont parlé là, leur engagement de travailler pour la paix, d'être au service de la paix, d'être des instruments, des agents, n'est-ce pas, de paix et de réconciliation dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je pense que nous avons parlé de réconciliation. Un autre jour, peut-être nous parlerons d'un autre sujet tout aussi important, mais je voudrais terminer en réinsistant sur la nécessité de réussir la réconciliation. Il faut que ça devienne, ça fasse partie de nos préoccupations, de nos soucis, de nos défis. Nous sommes obligés, nous sommes contraints de réussir la réconciliation dans notre pays pour pouvoir ramener la paix dans notre pays, pour pouvoir ramener le pardon dans notre pays et construire une fraternité forte dans notre nation. Nous en avons besoin. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse de vous des instruments de paix et de réconciliation. Que Dieu vous bénisse.